Masechet Nida, résumé du Daf Yud Dalet. La Gemara commence par traiter le sujet, donc qui est la suite du Daf précédent, qui sont les précautions à prendre de manière à ne pas en arriver à une touma qui sort du corps, comme on a vu, que c'est une grave avéra de se provoquer cette touma-là. Et donc la Gemara dit on n'a pas le droit de s'asseoir sur des chameaux, lorsque chaque pied évidemment est de l'autre côté du chameau, ni sur un âne, sauf s'il y a quelque chose qui se sépare entre le corps de l'âne et le corps de la personne, de manière à ce qu'il ne se réchauffe pas de la chair de l'animal. De même, il interdit de se coucher sur son dos. Il faudrait se pencher un petit peu sur le côté. Cependant, quand on lit le schéma, même ça s'interdit. Il faut vraiment s'asseoir correctement ou se lever pour lire le schéma. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah. Dans la Mishnah, on voit, la Mishnah dit que les Bénat Israël devaient se vérifier avant et après être avec leur mari. Donc avant d'être avec leur mari, et la Mishnah dit que bon, c'était un comportement de femme modeste, comme on a vu dans le pérec précédent, ça veut dire qu'elle faisait attention de renouveler à chaque fois un nouveau chiffon avant de se vérifier, ne pas utiliser le même. Après être avec son mari, elle devait se revérifier une deuxième fois pour certifier qu'elle était Théora. Donc, et elle et son mari. Maintenant, la Mishnah commence à entrer dans les quatre problèmes. Elle s'est vérifiée après être avec son mari et elle voit du sang. Si ça s'est passé immédiatement après que son mari s'est séparé d'elle, alors il est clair qu'elle était Nida à ce moment-là et que les deux sont chayavim donc d'un korban, puisqu'il a fauté avec une Nida. Si ça s'est passé en un deuxième temps, alors le mari il est tamé et mis safek. Dans le safek, on ne sait pas s'il était déjà Nida ou pas, et ils sont pturim de korban. Et si ça s'est passé plus tard que ça, alors, c'est-à-dire si elle a vu du sang dans une vérification qui a eu lieu un peu plus tard que ça, là on aura une marloquette dans la Mishnah, savoir est-ce que elle est tuméa, parce qu'on craint la touma 24 heures depuis qu'elle a vu, 24 heures en arrière. Mais la question serait, est-ce que le mari aussi est concerné par cette touma-là, oui ou non? C'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. La Gemara rentre un petit peu dans les détails, pourquoi est-ce qu'on est certain que le sang qu'elle a vu quand elle s'est vérifiée immédiatement, ou que le mari a vu sur lui, sur sa propre vérification à lui, sur son corps, il a vu du sang, il est certain qu'elle était Nida, peut-être c'est un sang de poux. Et la Gemara répond, non, il n'y a pas de poux là-bas. C'est pas possible. Ensuite, la Gemara ramène une nouvelle halakha. Une femme qui s'est fait une bdika, elle a fait une bdika avec un bon chiffon, un aide qui était propre, et elle a posé, avant de regarder le aide, elle a posé sur son corps quelque part, un endroit où il n'y a pas de sang d'habitude. Le lendemain, elle a vu sur son corps, à cet endroit-là, elle a vu du sang. Elle est certaine que ce sang-là est un sang de Nida qui est venu du aide, donc de la bdika qu'elle a faite hier. Deuxième cas, si elle a utilisé un aide qui n'était pas vérifié avant la bdika, un chiffon qui n'était pas vérifié avant la bdika, et le lendemain, elle a vu sur ce chiffon-là du sang, est-ce qu'elle peut supposer que ce sang-là était avant l'abdika sur le chiffon, ou bien elle se dit non, c'est du sang de Nida qui vient de l'abdika? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. D'abord, la Gemara dit que Rabbi Chia disait d'habitude que c'était tamé complètement, et vers la fin de sa vie, il a changé d'avis, il disait non, c'est pas tamé complètement, c'est comme une tâche qui n'est tamé que midrabanan dans le safek. Mais selon Rabbi, elle est tmea Nida. Donc on n'a pas de doute dessus qu'elle était certainement Nida. La Gemara ensuite ramène encore une histoire là-dessus, que Rabbi Ishmael et Rabbi aussi avaient il était interrogé par un chacham qui lui a demandé mais quelle est la halakha dans ce cas-là, et il lui a dit tu veux connaître la halakha de mon père Rabbi aussi ou de Rabbi? Et donc selon Rabbi aussi effectivement, selon Rabbi on a vu déjà que c'est Tamé, selon Rabbi aussi c'est Tahor, et la Gemara elle veut dire que cette marloquette-là ressemble à une autre marloquette que nous avons dans le cas où la femme a trouvé du sang dans ses besoins, donc si elle a fait ses besoins elle a vu là-bas du sang, est-ce que c'est Tamé ou pas? C'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. Selon Rabbi aussi c'est Tahor, et donc Rabbi aussi il suit toujours sa ligne, dans notre cas aussi il dira un aide qui n'avait pas été vérifié avant l'abdika, il est Tahor aussi, même si ensuite elle a vu du sang dessus. Tandis que selon Rabbi Meir, et selon Rabbi on a dit que c'était Tamé le aide, et ça va comme Rabbi Meir qui dit que de même si elle a trouvé, dans ses besoins elle a trouvé du sang, elle doit craindre aussi que c'est un sang de Nida et que donc elle est Tméa.
La Gemara ensuite rentre un peu dans les détails des 3 temps qui viennent après le moment où son mari est avec elle. On a dit en premier temps, si elle se vérifie immédiatement, alors si elle a vu du sang, elle est certaine qu'elle était nida au moment où il était avec elle, ils sont chayavim de korban. Si ça s'est passé en deuxième temps, alors d'après notre Mishnah, ils sont pturim de korban parce qu'on est que dans un safek, est-ce qu'elle était déjà nida ou pas. Mais la Gemara ramène que selon la Braïta, ils sont chayavim d'un korban hacham talouy. Parce qu'ils sont en safek, est-ce qu'ils ont fauté ou pas. Si ça a eu lieu dans un troisième temps, alors là, on a dit dans notre Mishnah, il n'est pas évident de dire que le mari il est tamé misafek, comme ce qui était le cas dans le deuxième temps. Ici, on dira que il est tahor, selon Chachamim. Selon Rabbi Akiva, il est tamé parce que la touma des 24 heures en arrière, on craint 24 heures de touma, elle concerne aussi le mari. Et la Gemara, elle rentre dans les détails, qu'est-ce qui s'appelle deuxième temps, qu'est-ce qui s'appelle troisième temps. On a un peu une contradiction dans ça. La Gemara, elle résout un peu toutes les contradictions pour établir clairement qu'est-ce qui est considéré comme un deuxième temps et le troisième temps.